Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Cal Newport est professeur d'informatique à l'université de Georgetown et auteur reconnu dans les domaines de la productivité et du développement professionnel. Il est notamment connu pour ses livres « Deep Work »,« So Good They Can't Ignore You » et « Digital Minimalism ». En plus de ses ouvrages, Newport contribue régulièrement au New York Times et anime le blog Studiac, où il partage des conseils sur l'efficacité personnelle et professionnelle. Son travail se concentre sur l'importance de développer des compétences rares et de minimiser les distractions numériques pour réussir dans sa carrière. Introduction. Ils ne pourront plus se passer de toi, de Cal Newport, titre original « So Good They Can't Ignore You », propose une approche innovante pour réussir sa carrière. Contrairement à la croyance populaire qui prône de suivre sa passion, Newport soutient que l'excellence et le développement de compétences rares sont les clés du succès professionnel. Le livre est structuré autour de 4 lois qui guident le lecteur à devenir incontournable dans son domaine, ne pas céder à la passion, exceller pour devenir incontournable, refuser certaines promotions, et penser modestement tout en agissant courageusement. Chapitre 1. La passion, selon Steve Jobs. Introduction au chapitre. Le premier chapitre du livre s'ouvre sur l'examen critique d'un des plus grands mythes du développement personnel, l'idée que suivre sa passion mène inévitablement au succès. Pour illustrer ce point, Newport se penche sur la carrière emblématique de Steve Jobs, souvent cité comme l'archétype de l'entrepreneur passionné qui a transformé le monde grâce à son amour pour la technologie et le design. Résumé du chapitre. La légende de Steve Jobs. Newport commence par rappeler le discours de Steve Jobs à Stanford en 2005, un moment devenu légendaire où Jobs exhorte les diplômés à « trouver ce qu'ils aiment ». Cette déclaration est souvent interprétée comme une invitation à suivre sa passion. Cependant, Newport invite ses lecteurs à creuser plus profondément dans l'histoire de Jobs pour découvrir une réalité bien plus nuancée. Les débuts incertains. Steve Jobs, avant de devenir le visionnaire de l'informatique que nous connaissons, a connu des débuts bien moins glorieux et nettement plus chaotiques. Newport détaille comment, après avoir abandonné l'université, Jobs a exploré diverses voies, de la calligraphie au zen bouddhiste, sans réelle direction ni passion apparente pour l'informatique. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à travailler sur l'Apple I avec Steve Wozniak que sa trajectoire a pris une tournure décisive. Mais même à ce moment-là, Newport souligne que Jobs n'était pas animé par une passion pour l'informatique en tant que telle, mais plutôt par une série d'opportunités et de coïncidences. La construction du succès. Selon Newport, le véritable moteur du succès de Jobs n'était pas une passion innée pour la technologie, mais plutôt une série de compétences acquises et un engagement profond envers l'excellence. Jobs a développé une expertise rare et précieuse dans le domaine du design et de l'expérience utilisateur, ce qui l'a finalement rendu indispensable. Newport illustre cette idée avec des exemples concrets de la carrière de Jobs, montrant comment sa capacité à innover et à anticiper les besoins du marché découlait de ses compétences uniques plutôt que d'une passion prédestinée. Réinterprétation de la passion. Newport conclut le chapitre en proposant une nouvelle définition de la passion, non pas comme un point de départ, mais comme un résultat. Il soutient que la passion émerge souvent après avoir développé une compétence exceptionnelle et après avoir investi du temps et des efforts dans un domaine. Cette idée renverse la logique traditionnelle et place l'accent sur le développement de compétences rares et précieuses comme moyen de découvrir sa passion. Conclusion du chapitre. Le premier chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » établit un cadre crucial pour le reste du livre. En déconstruisant le mythe de la passion à travers l'exemple de Steve Jobs, Newport prépare le terrain pour une exploration plus approfondie des véritables moteurs du succès professionnel. Il incite les lecteurs à repenser leur approche de la carrière, à se concentrer sur l'acquisition de compétences rares et précieuses, et à comprendre que la passion n'est pas une cause, mais un effet du travail acharné et de l'excellence. Conclusion. Ils ne pourront plus se passer de toi, de Cal Newport est un guide indispensable pour quiconque cherche à exceller dans sa carrière. À travers une analyse rigoureuse et des exemples inspirants, Newport montre que le succès ne réside pas dans la poursuite aveugle de ses passions, mais dans le développement stratégique de compétences rares et précieuses. En déconstruisant des mythes populaires et en offrant des perspectives pragmatiques, ce livre offre une feuille de route claire pour devenir incontournable dans n'importe quel domaine. Le premier chapitre, en particulier, sert de fondation solide pour cette nouvelle approche, redéfinissant ce que signifie vraiment trouver sa passion. Chapitre 2, La passion est rare. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre, Cal Newport poursuit son exploration critique de la passion en tant que moteur du succès. Il argumente que, contrairement à ce que beaucoup croient, la passion ne préexiste pas souvent au succès mais émerge plutôt comme un sous-produit de l'excellence et du dévouement dans un domaine spécifique. Newport démontre que la passion est rare au début des carrières et qu'elle se développe à mesure que l'on acquiert des compétences et que l'on trouve des opportunités d'utiliser ces compétences de manière significative. Résumé du chapitre.
L'illusion de la passion préexistante. Newport commence par souligner l'illusion répandue selon laquelle les personnes qui réussissent ont toujours été passionnées par leur domaine. Il évoque plusieurs études psychologiques et sociologiques qui montrent que très peu de personnes débutent leur carrière avec une passion claire et définie pour leur travail. La plupart des individus découvrent leur passion au fur et à mesure qu'ils progressent dans leur domaine, développent des compétences et trouvent des moyens d'appliquer ces compétences de manière significative. Études de cas et exemples. Newport utilise plusieurs études de cas pour illustrer son point. Il parle de la carrière de Brian Eno, le célèbre musicien et producteur, qui a commencé sans passion particulière pour la musique. Et Eno a exploré divers domaines avant de découvrir son talent et son intérêt pour la production musicale. Sa passion pour la musique a émergé à mesure qu'il perfectionnait ses compétences et qu'il voyait l'impact de son travail. Un autre exemple est celui de Pardis Sabeti, une généticienne de renom. Newport décrit comment Sabeti, initialement intéressée par la médecine et la musique, a découvert sa passion pour la génétique après avoir développé des compétences solides et avoir vu le potentiel de son travail pour résoudre des problèmes réels et significatifs. Les pièges de la quête de la passion. Newport avertit contre les dangers de chercher obsessionnellement sa passion. Il explique que cette quête peut souvent mener à la frustration et à l'insatisfaction, car les individus peuvent se retrouver à changer constamment de voie, espérant trouver un domaine qui les passionne immédiatement. Newport soutient que cette approche est contre-productive et que les individus devraient plutôt se concentrer sur l'acquisition et le perfectionnement de compétences rares et précieuses. Le rôle des compétences dans la naissance de la passion. Newport explique que la passion naît souvent de la maîtrise et de l'impact. Lorsqu'une personne devient exceptionnellement compétente dans un domaine et voit l'impact positif de son travail, elle développe une passion pour ce qu'elle fait. Il insiste sur le fait que la passion est une conséquence de l'excellence et de l'investissement dans son travail, plutôt qu'un point de départ. Conseils pratiques. Pour illustrer ses arguments, Newport donne plusieurs conseils pratiques. Se concentrer sur le développement de compétences, plutôt que de chercher à tout prix une passion, concentrez-vous sur l'acquisition de compétences rares et précieuses. Cela augmente non seulement votre valeur sur le marché du travail, mais crée également des opportunités pour découvrir des domaines qui vous passionnent. Trouvez des moyens significatifs d'utiliser vos compétences, cherchez des moyens d'appliquer vos compétences de manière significative. L'impact de votre travail peut grandement contribuer à développer votre passion. Adoptez une mentalité de croissance, acceptez que la passion se développe avec le temps et l'expérience. Soyez ouvert à l'apprentissage et à l'évolution dans votre carrière. Évitez les distractions, concentrez-vous sur des objectifs clairs et évitez de vous disperser en poursuivant trop de directions à la fois. Cela permet de développer plus efficacement vos compétences et de découvrir des domaines d'intérêt profond. Conclusion du chapitre. Le second chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » met en évidence la rareté de la passion préexistante et la manière dont elle émerge souvent après avoir acquis des compétences et trouvé des moyens significatifs de les utiliser. En déconstruisant le mythe de la passion comme point de départ, Cal Newport encourage les lecteurs à se concentrer sur le développement de compétences rares et précieuses, à chercher des moyens significatifs d'appliquer ces compétences, et à adopter une mentalité de croissance. Cette approche pragmatique ouvre la voie à une carrière plus satisfaisante et réussie, fondée sur l'excellence et l'impact plutôt que sur une passion éphémère. Conclusion. Ils ne pourront plus se passer de toi, de Cal Newport offre une perspective rafraîchissante et pragmatique sur le succès professionnel. En déconstruisant les mythes populaires autour de la passion, Newport propose une feuille de route claire pour développer des compétences rares et précieuses et pour trouver la satisfaction dans son travail. Le second chapitre, La passion est rare, approfondit cette notion en montrant comment la passion émerge souvent après avoir atteint l'excellence et l'impact dans un domaine spécifique. En suivant les conseils de Newport, les lecteurs peuvent réorienter leur approche de la carrière pour atteindre un succès durable et une véritable satisfaction professionnelle. Chapitre 3, La passion est dangereuse. Introduction au chapitre. Le troisième chapitre explore les conséquences négatives de la poursuite aveugle de la passion. Newport présente des arguments convaincants et des études de cas pour illustrer comment cette quête peut mener à l'insatisfaction, à l'instabilité et même à l'échec. Il montre également comment une approche axée sur l'excellence et le développement de compétences peut offrir une voie plus stable et gratifiante vers le succès professionnel. Résumé du chapitre. La quête de la passion, une voie périlleuse. Newport commence par exposer les risques associés à la quête de la passion. Il explique que la croyance selon laquelle il faut trouver une passion innée pour réussir peut conduire à une série de problèmes, notamment l'insatisfaction et l'instabilité professionnelle. Cette croyance pousse les individus à changer fréquemment de voie, espérant trouver un travail qui les passionne immédiatement, ce qui est souvent irréaliste. Études de cas et exemples concrets. Pour illustrer ces points, Newport utilise plusieurs études de cas. Il raconte l'histoire de Thomas, un jeune diplômé qui, influencé par l'idée de suivre sa passion, a constamment changé de carrière, passant de l'enseignement à la photographie,
puis au développement web, sans jamais trouver la satisfaction qu'il cherchait. Thomas a fini par se sentir perdu et insatisfait, malgré ses efforts pour trouver un travail qui le passionne. Un autre exemple est celui de Lisa, une professionnelle de la finance qui, après plusieurs années de travail acharné, a décidé de quitter son emploi stable pour poursuivre sa passion pour la cuisine. Après quelques mois d'euphorie initiale, Lisa a découvert que la réalité de la gestion d'un restaurant était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. La pression financière et le stress quotidien ont rapidement éteint sa passion pour la cuisine, et elle s'est retrouvée dans une situation difficile. Les dangers psychologiques. Newport souligne également les dangers psychologiques de la quête de la passion. Il explique que cette quête peut créer une pression immense pour trouver un travail parfait, ce qui est souvent irréaliste. Cette pression peut conduire à l'anxiété, à la dépression et à un sentiment de vide lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. La stabilité par les compétences. Newport propose une alternative à la quête de la passion, se concentrer sur le développement de compétences rares et précieuses. Il montre comment cette approche offre une voie plus stable et gratifiante vers le succès. En développant des compétences, les individus peuvent créer de la valeur, obtenir des opportunités significatives et, éventuellement, découvrir des aspects de leur travail qui les passionnent. Le rôle de la maîtrise et de l'impact. Newport explique que la maîtrise et l'impact sont des facteurs clés pour trouver la satisfaction dans le travail. Lorsqu'une personne maîtrise un ensemble de compétences et voit l'impact positif de son travail, elle développe un sens de l'accomplissement et de la satisfaction. Newport soutient que cette approche est plus réaliste et durable que la recherche d'une passion innée. Conseils pratiques. Pour aider les lecteurs à mettre en pratique cette approche, Newport donne plusieurs conseils pratiques. Investir dans ses compétences, identifiez les compétences qui sont rares et précieuses dans votre domaine et concentrez-vous sur leur développement. Cela augmentera votre valeur sur le marché du travail et ouvrira de nouvelles opportunités. Cherchez des opportunités significatives, utilisez vos compétences pour trouver des rôles et des projets qui ont un impact significatif. Cela peut contribuer à développer votre passion et à trouver un sens dans votre travail. Adoptez une mentalité de croissance, soyez ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration continue. Acceptez que la passion se développe avec le temps et l'expérience. Évitez les distractions et restez concentré, concentrez-vous sur des objectifs clairs et évitez de vous disperser en poursuivant trop de directions à la fois. Cela permet de développer plus efficacement vos compétences et de découvrir des domaines d'intérêt profond. Conclusion du chapitre. Le troisième chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » met en lumière les dangers de la quête de la passion et propose une alternative plus pragmatique et efficace. En se concentrant sur le développement de compétences rares et précieuses, et en cherchant des opportunités significatives, les individus peuvent trouver une satisfaction durable et un succès professionnel. Newport offre une perspective rafraîchissante qui remet en question les idées reçues et encourage les lecteurs à adopter une approche plus réaliste et stratégique pour leur carrière. Conclusion. Ils ne pourront plus se passer de toi, de Cal Newport est une lecture essentielle pour quiconque cherche à exceller dans sa carrière. En déconstruisant le mythe de la passion et en proposant une approche axée sur les compétences et l'impact, Newport offre une feuille de route claire pour atteindre le succès professionnel et la satisfaction personnelle. Le troisième chapitre, La passion est dangereuse, montre comment l'obsession pour la passion peut nuire à la carrière et propose des conseils pratiques pour développer des compétences et trouver des opportunités significatives. En suivant cette approche, les lecteurs peuvent construire une carrière durable et gratifiante, fondée sur l'excellence et l'impact plutôt que sur une passion éphémère. Chapitre 4, La lucidité de l'artisan. Introduction au chapitre. Le quatrième chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » introduit la mentalité de l'artisan comme une approche essentielle pour atteindre le succès professionnel. Contrairement à la mentalité de la passion, qui pousse à chercher constamment une passion préexistante, la mentalité de l'artisan encourage à se concentrer sur l'amélioration continue de ses compétences et à créer une valeur exceptionnelle dans son domaine. Newport montre comment cette approche peut mener à une carrière gratifiante et à une satisfaction durable. Résumé du chapitre. La mentalité de l'artisan versus la mentalité de la passion. Newport commence par comparer deux approches opposées, la mentalité de la passion et la mentalité de l'artisan. La mentalité de la passion repose sur l'idée que l'on doit trouver un travail que l'on aime profondément dès le départ. Cette approche, selon Newport, est souvent vouée à l'échec car elle repose sur des attentes irréalistes et peut entraîner de la frustration. En revanche, la mentalité de l'artisan consiste à se concentrer sur l'amélioration continue de ses compétences et à produire un travail de qualité, indépendamment de la passion initiale pour le domaine. L'importance de la qualité et de l'excellence. La mentalité de l'artisan met l'accent sur la qualité et l'excellence. Newport explique que pour devenir indispensable dans n'importe quel domaine, il est crucial de se concentrer sur la création de valeur. Cela nécessite un engagement constant envers l'apprentissage et l'amélioration. Newport utilise l'exemple de Steve Martin, le célèbre comédien et acteur, pour illustrer ce point.
Martin attribue son succès à son engagement à devenir exceptionnellement bon dans son domaine, plutôt qu'à une passion innée pour la comédie. La règle des 10 000 heures. Newport évoque également la règle des 10 000 heures, popularisée par Malcolm Gladwell dans son livre « Outlier ». Selon cette règle, il faut environ 10 000 heures de pratique délibérée pour maîtriser une compétence complexe. Newport soutient que cette règle est un excellent guide pour ceux qui adoptent la mentalité de l'artisan. Il souligne que la pratique délibérée, c'est-à-dire une pratique intentionnelle et ciblée visant à améliorer ses faiblesses, est essentielle pour atteindre l'excellence. L'importance de la rétroaction. Un autre aspect clé de la mentalité de l'artisan est l'importance de la rétroaction. Newport explique que pour progresser et s'améliorer, il est crucial de recevoir des critiques constructives et de les utiliser pour affiner ses compétences. Il donne l'exemple de Jordan Tiss, un guitariste talentueux qui a sollicité des retours constants de la part de ses pairs et de ses mentors pour améliorer son jeu. Cette recherche de la perfection à travers la rétroaction est un élément central de la mentalité de l'artisan. La persévérance et la résilience. Newport souligne également l'importance de la persévérance et de la résilience dans la quête de l'excellence. Il explique que ceux qui adoptent la mentalité de l'artisan doivent être prêts à surmonter les obstacles et les échecs inévitables sur leur chemin. Il cite l'exemple de Benjamin Franklin, qui a utilisé ses échecs comme des opportunités d'apprentissage et a persévéré jusqu'à devenir l'un des polymathes les plus respectés de son temps. Conseils pratiques pour adopter la mentalité de l'artisan. Pour aider les lecteurs à adopter la mentalité de l'artisan, Newport propose plusieurs conseils pratiques. Se fixer des objectifs clairs, définissez des objectifs précis et mesurables pour améliorer vos compétences. Cela vous donnera une direction claire et vous aidera à rester motivé. Pratiquez délibérément, engagez-vous dans une pratique délibérée en vous concentrant sur vos faiblesses et en cherchant constamment à vous améliorer. Cherchez la rétroaction, sollicitez des critiques constructives de la part de mentors, de pairs ou de professionnels expérimentés dans votre domaine. Utilisez ces retours pour affiner vos compétences. Être persévérant, soyez prêt à surmonter les obstacles et à apprendre de vos échecs. La résilience est essentielle pour atteindre l'excellence. Restez humble, adoptez une attitude humble et restez ouvert à l'apprentissage. La mentalité de l'artisan repose sur l'idée que l'on peut toujours s'améliorer. Conclusion du chapitre. Le 4e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » met en avant l'importance de la mentalité de l'artisan pour atteindre le succès professionnel. En se concentrant sur l'amélioration continue de ses compétences, en cherchant la qualité et l'excellence, et en étant ouvert à la rétroaction, les individus peuvent devenir indispensables dans leur domaine. Newport propose une alternative réaliste et pragmatique à la quête de la passion, en montrant comment la maîtrise et l'impact peuvent conduire à une satisfaction durable et à une carrière gratifiante. Chapitre 5 – La loi du marché des compétences rares. Introduction au chapitre. Le 5e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » explore en profondeur le concept de marché des compétences rares. Newport explique que pour devenir indispensable, il est crucial de posséder des compétences qui sont non seulement rares mais aussi extrêmement précieuses. Il démontre comment cette loi du marché peut être appliquée à n'importe quelle carrière pour maximiser les opportunités et atteindre un succès durable. Résumé du chapitre. Le concept de compétences rares et précieuses. Newport commence par définir ce qu'il entend par compétences rares et précieuses. Les compétences rares sont celles que peu de gens possèdent, tandis que les compétences précieuses sont celles qui ont une grande valeur sur le marché du travail. Il souligne que pour réussir, il ne suffit pas d'avoir des compétences, il faut avoir les bonnes compétences qui sont à la fois rares et recherchées. La théorie du capital humain. Pour soutenir son argument, Newport fait référence à la théorie du capital humain. Cette théorie économique propose que l'investissement dans les compétences et les connaissances d'un individu augmente sa valeur sur le marché du travail. Newport explique que plus une compétence est rare et précieuse, plus elle augmente la valeur de l'individu et les opportunités qui s'offrent à lui. Études de cas et exemples concrets. Pour illustrer son propos, Newport utilise plusieurs études de cas. Il raconte l'histoire de Mike Jackson, un développeur de logiciels qui a consacré des années à perfectionner ses compétences en programmation. En se concentrant sur des technologies rares et recherchées, Mike a pu se positionner comme un expert dans son domaine et a vu ses opportunités de carrière et sa satisfaction professionnelle augmenter de manière significative. Un autre exemple est celui de Amanda, une designer graphique qui a décidé de se spécialiser dans le design d'interface utilisateur, UI. En investissant du temps et des efforts pour maîtriser cette compétence rare et précieuse, Amanda a non seulement augmenté sa valeur sur le marché du travail, mais elle a également trouvé des opportunités passionnantes et bien rémunérées. La création de la valeur à travers la maîtrise des compétences. Newport insiste sur l'importance de créer de la valeur en maîtrisant des compétences rares et précieuses. Il explique que cette maîtrise ne peut être atteinte qu'à travers un apprentissage délibéré et une pratique intensive.
Newport souligne que les individus qui investissent du temps et des efforts pour devenir experts dans leur domaine sont ceux qui réussissent à créer une valeur exceptionnelle et à se démarquer sur le marché du travail. La stratégie du Craftsman Mindset. Newport propose une stratégie appelée Craftsman Mindset, mentalité de l'artisan, pour développer des compétences rares et précieuses. Cette approche consiste à se concentrer sur l'amélioration continue de ses compétences et à produire un travail de qualité exceptionnelle. Il met en avant l'importance de l'attention aux détails, de la recherche de la perfection et de l'engagement envers l'excellence. L'importance de la rétroaction et de l'évaluation. Un autre aspect crucial de la stratégie du Craftsman Mindset est l'importance de la rétroaction et de l'évaluation. Newport explique que pour progresser et s'améliorer, il est essentiel de recevoir des retours constructifs et de les utiliser pour affiner ses compétences. Il donne l'exemple de Jordan Tiss, un guitariste talentueux qui a constamment sollicité des critiques de la part de ses pairs et mentors pour perfectionner son art. Les défis et les sacrifices nécessaires. Newport ne cache pas que développer des compétences rares et précieuses demande des sacrifices. Il mentionne que cette quête de la maîtrise peut être difficile et exigeante. Cependant, il soutient que les récompenses en valent la peine. Newport insiste sur le fait que les individus qui sont prêts à investir le temps et les efforts nécessaires pour devenir des experts dans leur domaine sont ceux qui récoltent les plus grands bénéfices. Conseils pratiques pour développer des compétences rares et précieuses. Pour aider les lecteurs à appliquer ces concepts, Newport propose plusieurs conseils pratiques. Identifiez les compétences rares et précieuses, faites des recherches pour déterminer quelles compétences sont les plus demandées dans votre domaine et concentrez-vous sur leur développement. Investissez dans l'apprentissage délibéré, engagez-vous dans une pratique intentionnelle et ciblée pour améliorer vos compétences. Cela inclut la recherche de défis, la résolution de problèmes complexes et l'apprentissage continu. Cherchez la rétroaction, sollicitez des critiques constructives de la part de mentors, de pairs ou de professionnels expérimentés dans votre domaine. Utilisez ces retours pour affiner et améliorer vos compétences. Restez persévérant, soyez prêt à surmonter les obstacles et à persévérer même lorsque les progrès semblent lents. La résilience est essentielle pour atteindre la maîtrise. Soyez patient, comprenez que développer des compétences rares et précieuses prend du temps. Soyez patient et continuez à travailler avec diligence vers votre objectif. Conclusion du chapitre. Le 5e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » met en lumière l'importance cruciale de posséder des compétences rares et précieuses pour réussir sur le marché du travail. Cal Newport démontre que la clé du succès professionnel réside dans la capacité à créer de la valeur exceptionnelle à travers la maîtrise de ses compétences. En adoptant la stratégie du Craftsman Mindset et en investissant dans un apprentissage délibéré, les individus peuvent non seulement augmenter leur valeur sur le marché du travail, mais aussi trouver une satisfaction durable et une carrière gratifiante. Chapitre 6. Les traits de travail missionnaire. Introduction au chapitre. Le 6e chapitre introduit le concept de travail missionnaire, qui va au-delà de la simple exécution de tâches pour intégrer une dimension de mission et de sens. Newport explique que pour maximiser la satisfaction professionnelle et l'impact, il est crucial de trouver une mission qui résonne avec ses compétences rares et précieuses. Cette mission doit être intégrée de manière stratégique pour transformer un travail ordinaire en une carrière extraordinaire. Résumé du chapitre. Définir le travail missionnaire. Newport commence par définir ce qu'il entend par « travail missionnaire ». Il s'agit d'un travail qui n'est pas seulement centré sur l'accomplissement de tâches spécifiques, mais qui vise également à réaliser un objectif plus grand et plus significatif. Cette approche permet d'injecter une dimension de sens dans son travail, ce qui peut grandement augmenter la satisfaction personnelle et professionnelle. Trouver sa mission. Pour trouver une mission, Newport recommande de réfléchir à des questions fondamentales telles que « Quel problème voulez-vous résoudre ? Quelle contribution souhaitez-vous apporter au monde ?» Il souligne l'importance d'aligner cette mission avec ses compétences rares et précieuses. Une mission bien définie peut servir de boussole, guidant les décisions de carrière et les efforts quotidiens. Les composantes du travail missionnaire. Newport identifie plusieurs composantes clés du travail missionnaire. Clarté de la mission doit être clairement définie et bien comprise. Elle doit être suffisamment ambitieuse pour être motivante, mais aussi réalisable pour ne pas décourager. Alignement avec les compétences, la mission doit être alignée avec les compétences rares et précieuses de l'individu. Cela garantit que les efforts investis dans la mission seront efficaces et productifs. Impact significatif, la mission doit avoir un impact significatif sur le domaine d'activité ou sur la société en général. Un impact tangible renforce le sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Études de cas et exemples concrets. Pour illustrer ces points, Newport présente plusieurs études de cas. Il raconte l'histoire de Blake Mycoskie, le fondateur de Tom Shoes, dont la mission de fournir des chaussures aux enfants défavorisés a transformé une entreprise de chaussures en un mouvement mondial.
Newport explique comment Mikoski a aligné sa mission avec ses compétences en entrepreneuriat pour créer un impact significatif. Un autre exemple est celui de Wendy Kopp, fondatrice de Teach for America. Sa mission de combler les inégalités éducatives a guidé ses efforts et a mobilisé des milliers de jeunes diplômés pour enseigner dans des écoles défavorisées. Newport montre comment une mission clairement définie et alignée avec les compétences de Kopp a permis de créer un changement systémique dans le domaine de l'éducation. Les défis du travail missionnaire. Newport ne cache pas que le travail missionnaire comporte des défis. Trouver et définir une mission peut être difficile et exigeant. Il explique que la mission doit être suffisamment flexible pour évoluer avec le temps et les circonstances. De plus, l'intégration de la mission dans le travail quotidien peut rencontrer des résistances ou des obstacles, nécessitant persévérance et résilience. Conseils pratiques pour intégrer une mission dans son travail. Pour aider les lecteurs à intégrer une mission dans leur travail, Newport propose plusieurs conseils pratiques. Réflexion profonde, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne et aux problèmes que vous souhaitez résoudre. Identifiez comment ces éléments peuvent être alignés avec vos compétences. Définition claire de la mission, écrivez une déclaration de mission claire et concise. Cette déclaration doit être ambitieuse mais réaliste. Planification stratégique, développez un plan pour intégrer votre mission dans votre travail quotidien. Identifiez des actions concrètes et mesurables qui vous rapprocheront de votre objectif. Recherche de soutien, entourez-vous de personnes qui partagent votre mission et peuvent vous soutenir. Cela peut inclure des mentors, des collègues ou des communautés professionnelles. Flexibilité et adaptation, soyez prêt à adapter votre mission au fil du temps. Les circonstances et les opportunités évoluent, et votre mission doit pouvoir s'ajuster en conséquence. Conclusion du chapitre. Le 6e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » montre comment intégrer une mission dans son travail peut transformer une carrière ordinaire en une aventure extraordinaire. En définissant une mission claire et alignée avec ses compétences rares et précieuses, et en l'intégrant de manière stratégique dans son travail quotidien, on peut non seulement augmenter la satisfaction personnelle et professionnelle, mais aussi créer un impact significatif. Newport offre une feuille de route pratique pour trouver et intégrer une mission, encourageant les lecteurs à voir au-delà des tâches quotidiennes pour embrasser une vision plus grande et plus significative de leur carrière. Résumé du chapitre 7 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Introduction. Le 7e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport explore un aspect essentiel du succès professionnel moderne, la notion de contrôle. Newport soutient que pour atteindre un niveau élevé de satisfaction et de réussite dans sa carrière, il est crucial de maximiser son contrôle sur le travail que l'on accomplit et sur la manière dont on le réalise. Ce chapitre se concentre donc sur les stratégies permettant de gagner en autonomie et en influence dans nos environnements professionnels. Résumé du chapitre. Cal Newport commence par discuter de l'importance fondamentale du contrôle dans la construction d'une carrière satisfaisante et réussie. Il met en garde contre le piège courant où beaucoup de travailleurs se retrouvent à effectuer des tâches subordonnées sans réel contrôle sur leur travail ou leur destin professionnel. Newport propose alors plusieurs stratégies pour reprendre ce contrôle. Définir des objectifs clairs et ambitieux. Newport encourage les individus à définir des objectifs spécifiques qui non seulement guident leurs actions quotidiennes, mais qui les motivent également à chercher des opportunités où ils peuvent avoir un impact significatif. Cultiver des compétences rares et précieuses. Comme discuté dans les chapitres précédents, Newport réaffirme l'importance de développer des compétences uniques qui augmentent notre valeur sur le marché du travail, et donc notre capacité à influencer et à contrôler notre environnement professionnel. Établir des relations stratégiques. Newport souligne l'importance de créer des alliances avec des personnes influentes et compétentes qui peuvent soutenir nos objectifs professionnels et nous aider à naviguer dans des environnements parfois politiquement chargés. Apprendre à dire non, une compétence souvent négligée mais cruciale pour augmenter notre contrôle est celle de dire non aux tâches et aux projets qui ne contribuent pas à nos objectifs à long terme ou qui nous éloignent de notre mission principale. Le chapitre se termine par l'exploration de cas d'études et d'exemples concrets de personnes qui ont réussi à accroître leur contrôle et leur influence en appliquant ces stratégies. Newport insiste sur le fait que même dans des environnements de travail apparemment rigides, il existe toujours des moyens de prendre les rênes de sa carrière et de créer des conditions propices à la réussite et à l'épanouissement professionnel. Conclusion. En conclusion, le 7e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport met en lumière l'importance cruciale du contrôle dans la construction d'une carrière épanouissante et satisfaisante. Newport offre des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour aider les individus à reprendre les rênes de leur destin professionnel, à maximiser leur influence et à créer des conditions propices à leur succès à long terme. En encourageant une approche délibérée et proactive, Newport inspire les lecteurs à repenser leurs relations avec leur travail et à adopter des pratiques qui favorisent non seulement la réussite professionnelle, mais aussi un sentiment profond de satisfaction et de réalisation personnelle. Ce chapitre, à travers ses principes fondamentaux et ses exemples inspirants,
guide les auditeurs vers une compréhension plus profonde de ce qu'il faut pour véritablement s'épanouir dans un monde professionnel en évolution constante. Résumé du chapitre 8 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Introduction. Le 8e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport explore le concept de la règle des 80/20 appliquée à notre carrière professionnelle. Newport se concentre sur l'idée de concentrer nos efforts sur les activités qui apportent le plus de valeur et de résultats significatifs, tout en minimisant ou en éliminant celles qui nous distraient ou nous épuisent sans contribuer réellement à notre succès. Ce chapitre offre des stratégies pratiques pour identifier et optimiser nos efforts sur ce qui compte vraiment pour atteindre nos objectifs professionnels et personnels. Résumé du chapitre. Cal Newport introduit le concept de la règle des 80/20, également connue sous le nom de principe de Pareto, qui stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Il applique ce principe au contexte professionnel en suggérant que beaucoup de nos activités quotidiennes ne contribuent que marginalement à notre succès global. Ainsi, il est essentiel d'identifier ces activités essentielles qui génèrent les résultats les plus significatifs et de concentrer nos ressources et notre énergie sur elles. Newport explore plusieurs stratégies pour mettre en pratique la règle des 80/20 dans notre carrière. Identifier les tâches à haute valeur ajoutée, Newport encourage les individus à analyser leurs activités quotidiennes et à déterminer celles qui ont le plus grand impact sur leurs objectifs à long terme. Cela peut inclure des projets spécifiques, des compétences clés à développer, ou des relations professionnelles stratégiques à entretenir. Éliminer ou automatiser les tâches non essentielles, pour libérer du temps et de l'énergie précieux, Newport recommande de réduire au minimum les activités qui n'apportent pas une contribution significative à nos objectifs. Cela peut impliquer d'automatiser des processus, de déléguer des tâches moins cruciales, ou même de les éliminer complètement. Optimiser l'utilisation du temps, Newport aborde également l'importance de gérer efficacement son emploi du temps en se concentrant sur des périodes de travail non perturbées et en évitant les distractions inutiles qui diluent notre productivité. En illustrant ses conseils avec des exemples concrets et des études de cas, Newport montre comment la règle des 80/20 peut être un outil puissant pour ceux qui cherchent à maximiser leur efficacité et leur impact dans leur carrière. Il met en lumière l'importance de la clarté et de la stratégie dans la gestion de nos efforts professionnels, soulignant que la réussite ne dépend pas seulement de la quantité de travail investi, mais surtout de la qualité et de la pertinence de nos actions. Conclusion. En conclusion, le chapitre 8 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport offre une exploration profonde et pratique de la règle des 80/20 et de son application au monde du travail moderne. Newport montre comment en identifiant et en se concentrant sur les activités à haute valeur ajoutée, chacun peut augmenter significativement sa productivité et son succès professionnel. Ce chapitre, à travers ses principes fondamentaux et ses recommandations concrètes, guide les auditeurs vers une meilleure compréhension de la façon dont ils peuvent rationaliser leurs efforts, optimiser leur temps et atteindre des résultats exceptionnels dans leur carrière. En adoptant une approche stratégique et réfléchie, Newport inspire les auditeurs à repenser leur manière de travailler et à orienter leurs actions vers ce qui compte vraiment, ouvrant ainsi la voie à un potentiel professionnel et personnel véritablement enrichissant. Résumé du chapitre 9 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Introduction. Le 9e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport se concentre sur l'importance de la maîtrise de la gestion du temps et de l'attention dans notre carrière professionnelle. Newport soutient que dans un monde où les distractions sont omniprésentes et où la charge de travail peut sembler écrasante, la capacité à gérer efficacement notre temps et à concentrer notre attention sur les tâches les plus importantes est cruciale pour notre succès. Ce chapitre explore des stratégies pratiques pour optimiser notre productivité et accroître notre efficacité au travail. Résumé du chapitre. Cal Newport commence par souligner le défi majeur que représentent les distractions modernes et la surcharge d'informations dans notre vie quotidienne. Il fait référence à des études récentes et à des exemples concrets pour montrer comment la fragmentation de l'attention peut compromettre notre capacité à accomplir des tâches complexes et à maintenir un niveau élevé de performance. Pour contrer ces défis, Newport propose plusieurs stratégies clés. Pratiquer la gestion proactive du temps. Newport encourage les lecteurs à adopter une approche proactive de la gestion du temps en utilisant des techniques telles que la planification avancée, la définition d'objectifs clairs et la priorisation des tâches en fonction de leur impact réel sur nos objectifs à long terme. Éliminer les distractions. Pour maximiser la concentration et la productivité, Newport recommande de réduire au minimum les distractions externes telles que les notifications sur les appareils mobiles, les réseaux sociaux et les interruptions fréquentes. Il suggère des stratégies pratiques pour créer un environnement de travail calme et propice à la concentration. Pratiquer la profonde concentration. Newport introduit le concept de « deep work », travail en profondeur, qui consiste à se concentrer intensément sur une tâche sans interruption pendant des périodes prolongées. Il explique comment développer cette compétence peut non seulement améliorer notre productivité, mais aussi augmenter notre capacité à produire un travail de qualité et à développer des compétences complexes. En mettant en lumière l'importance de ces stratégies,
Newport montre comment la maîtrise de la gestion du temps et de l'attention peut transformer notre capacité à réussir dans notre carrière et à maintenir un équilibre personnel satisfaisant. Il utilise des exemples tirés de divers domaines professionnels pour illustrer comment des individus ont appliqué avec succès ces principes pour atteindre des résultats remarquables. Conclusion. En conclusion, le chapitre 9 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport offre une exploration approfondie et pratique de la gestion du temps et de l'attention dans le contexte professionnel moderne. Newport met en avant l'importance cruciale de ces compétences pour optimiser notre efficacité, minimiser les distractions et maximiser notre capacité à produire un travail de haute qualité. Ce chapitre, à travers ses principes fondamentaux et ses conseils applicables, guide les auditeurs vers une meilleure compréhension de la manière dont ils peuvent améliorer leur productivité et leur satisfaction professionnelle en adoptant des pratiques de travail intelligentes et concentrées. En encourageant une approche disciplinée et stratégique, Newport inspire les auditeurs à transformer leur façon de gérer leur temps et leur attention, ouvrant ainsi la voie à une réussite durable et épanouissante dans leur carrière. Résumé du chapitre 10 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Introduction. Le 10e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport se concentre sur l'art de la persuasion et de l'influence dans le contexte professionnel. Newport explore comment développer des compétences de communication efficaces et comment utiliser cette capacité à notre avantage pour obtenir le soutien des autres, faire avancer nos idées et augmenter notre impact au sein de notre organisation ou de notre réseau professionnel. Résumé du chapitre. Cal Newport commence par discuter de l'importance cruciale de la persuasion dans la réussite professionnelle. Il souligne que même les individus les plus talentueux ont besoin de pouvoir convaincre les autres de l'importance de leurs idées et de leur travail. Newport distingue entre la persuasion superficielle et la persuasion profonde, cette dernière étant basée sur la crédibilité personnelle, la logique convaincante et une compréhension empathique des besoins et des perspectives des autres. Pour cultiver cette compétence de persuasion efficace, Newport propose plusieurs stratégies clés. Développer une expertise solide, Newport affirme que la crédibilité est la clé de la persuasion efficace. Il encourage les individus à investir dans leur expertise, à développer des compétences pertinentes et à maîtriser leur domaine afin de pouvoir parler avec autorité et conviction. Comprendre son public, Newport insiste sur l'importance de comprendre les motivations, les préoccupations et les valeurs de son public cible. Il recommande d'adapter son message en fonction de ces facteurs pour augmenter les chances de succès lors de la persuasion. Utiliser la logique et les preuves. Pour rendre son argumentaire persuasif, Newport recommande d'utiliser des données, des faits et des exemples concrets qui soutiennent notre position. Cela renforce la crédibilité de notre argument et augmente la confiance que les autres ont en nos idées. Cultiver des relations positives, Newport souligne également l'importance des relations interpersonnelles et de la confiance mutuelle dans le processus de persuasion. Il encourage à construire des relations solides et à entretenir un réseau professionnel qui peut soutenir nos initiatives et nos projets. Le chapitre se termine par des exemples inspirants d'individus qui ont utilisé avec succès ces stratégies pour influencer positivement leur environnement professionnel et pour obtenir des résultats significatifs. Newport insiste sur le fait que la persuasion n'est pas simplement une compétence naturelle, mais qu'elle peut être apprise et affinée par ceux qui sont prêts à investir du temps et des efforts dans son développement. Conclusion. En conclusion, le chapitre 10 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport offre une exploration approfondie et pratique de l'art de la persuasion et de l'influence dans le monde professionnel. Newport met en avant l'importance de développer des compétences de communication efficaces et de cultiver une crédibilité personnelle solide pour réussir à persuader les autres de l'importance de nos idées et de nos initiatives. Ce chapitre, à travers ses principes fondamentaux et ses conseils applicables, guide les auditeurs vers une meilleure compréhension de la manière dont ils peuvent augmenter leur impact et leur influence au sein de leur organisation ou de leur réseau professionnel. En encourageant une approche réfléchie et stratégique, Newport inspire les auditeurs à transformer leur capacité à convaincre et à persuader, ouvrant ainsi la voie à une carrière plus enrichissante et influente. Résumé du chapitre 11 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport. Introduction. Le 11e chapitre de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport explore le concept de l'impact maximal, c'est-à-dire comment orienter nos efforts vers des activités qui non seulement nous apportent des résultats significatifs, mais qui contribuent également à notre mission personnelle et professionnelle à long terme. Newport aborde comment choisir les bons objectifs et les bonnes actions pour maximiser notre efficacité et notre influence, tout en maintenant une cohérence avec nos valeurs et nos aspirations. Résumé du chapitre. Cal Newport commence par discuter de l'importance de définir des objectifs qui ont un impact significatif sur nos vies et sur le monde qui nous entoure. Il souligne que trop souvent, nous nous laissons distraire par des tâches insignifiantes ou des objectifs à court terme qui ne contribuent pas réellement à notre succès global. Newport introduit alors le concept d'impact maximal, qui consiste à identifier et à concentrer nos efforts sur les actions qui génèrent le plus grand retour sur investissement en termes de satisfaction personnelle et de réalisation professionnelle. Pour atteindre cet impact maximal, Newport propose plusieurs stratégies pratiques.
Aligner ses actions avec ses valeurs, Newport encourage les individus à réfléchir profondément à leurs valeurs fondamentales et à choisir des objectifs qui sont en harmonie avec celles-ci. Il soutient que travailler sur des projets et des initiatives qui résonnent avec nos convictions les plus profondes est essentiel pour maintenir une motivation durable et un engagement élevé. Investir dans des projets à long terme, Newport recommande de prioriser les projets et les objectifs qui ont un potentiel de croissance et d'impact à long terme, même s'ils nécessitent un effort initial plus important. Il encourage à penser stratégiquement et à adopter une vision à long terme de sa carrière et de ses objectifs personnels. Évaluer et ajuster continuellement, pour s'assurer que nos efforts sont alignés avec nos objectifs d'impact maximal, Newport propose de régulièrement évaluer nos progrès et de ajuster notre stratégie en fonction des résultats obtenus. Cela inclut l'identification des domaines où nous pouvons faire mieux et l'adaptation de nos actions en conséquence. Le chapitre est illustré par des exemples de personnes qui ont réussi à appliquer ces principes pour réaliser des changements significatifs dans leur vie professionnelle et personnelle. Newport insiste sur l'importance de la clarté et de la discipline dans la poursuite de l'impact maximal, affirmant que ces qualités sont essentielles pour ceux qui aspirent à la réussite à long terme et à un véritable sens de l'accomplissement. Conclusion. En conclusion, le chapitre 11 de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport offre une exploration profonde et pratique de l'impact maximal dans le contexte du développement personnel et professionnel. Newport guide les auditeurs à travers des stratégies et des principes clés pour choisir et poursuivre des objectifs qui ont un sens profond et qui contribuent véritablement à notre réussite et à notre épanouissement. Ce chapitre, à travers ses principes fondamentaux et ses recommandations concrètes, inspire les auditeurs à aligner leurs actions avec leurs valeurs, à investir dans des projets à long terme et à évaluer continuellement leur progression vers des résultats significatifs. En encourageant une approche réfléchie et stratégique, Newport ouvre la voie à une vie plus enrichissante et plus influente, où chaque action compte véritablement dans la création d'un impact positif durable. Pour clore notre exploration de « Ils ne pourront plus se passer de toi » de Cal Newport, il est essentiel de réfléchir à l'ensemble des concepts et des principes qui ont été abordés tout au long de cet ouvrage inspirant sur le développement personnel et professionnel. Newport nous a guidés à travers un voyage intellectuel et pratique, nous invitant à repenser notre approche du travail et de la carrière d'une manière qui soit à la fois stratégique et épanouissante. Tout d'abord, Newport a mis en lumière l'importance de développer des compétences rares et précieuses dans notre domaine. Il nous a montré que la simple compétence technique ne suffit pas dans un monde où la concurrence est intense. Ce sont les compétences combinées, telles que la capacité à se concentrer profondément sur une tâche, deep work, à maîtriser l'art de la persuasion et à gérer efficacement son temps et son attention, qui nous permettent de nous démarquer véritablement. Ensuite, Newport a souligné l'importance de la clarté dans la définition de nos objectifs et de notre vision à long terme. À travers des études de cas et des exemples concrets, il a illustré comment ceux qui réussissent le mieux sont souvent ceux qui ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir et qui sont prêts à investir les efforts nécessaires pour y parvenir. Cela inclut l'identification et la poursuite de projets qui non seulement répondent à nos aspirations personnelles, mais qui ont également un impact significatif sur notre environnement et notre communauté. Un autre point crucial abordé par Newport est la gestion efficace de notre temps et de notre attention. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, Newport nous a encouragés à adopter des stratégies proactives pour minimiser les interruptions et maximiser notre productivité. Cela comprend la création d'un environnement propice à la concentration, la définition de priorités claires et l'utilisation de techniques de gestion du temps telles que la planification avancée et la délégation efficace des tâches. De plus, Newport a exploré le pouvoir de la persuasion et de l'influence dans le contexte professionnel. Il a démontré comment développer des compétences de communication efficaces et comment utiliser cette capacité à notre avantage pour obtenir le soutien nécessaire à la réalisation de nos objectifs. Newport a insisté sur l'importance de comprendre son public et d'adapter son message en conséquence, tout en construisant des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Enfin, le concept d'impact maximal a été présenté comme un guide pour orienter nos actions vers ce qui compte vraiment. Newport a encouragé ses lecteurs à choisir des objectifs et des actions qui ont non seulement un retour sur investissement élevé en termes de réussite professionnelle, mais qui contribuent également à notre épanouissement personnel et à notre contribution positive à la société. En résumé, Ils ne pourront plus se passer de toi, de Cal Newport est bien plus qu'un simple guide sur le succès professionnel. C'est un appel à l'excellence, à la discipline et à la vision à long terme. Newport nous montre que pour réussir véritablement dans nos carrières et dans nos vies, nous devons être prêts à investir dans notre développement personnel, à cultiver des compétences uniques et à adopter des pratiques de travail intelligentes. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons non seulement atteindre nos objectifs professionnels, mais aussi vivre une vie enrichissante et pleinement satisfaisante. Ils ne pourront plus se passer de toi est donc un livre qui résonne au-delà des simples conseils de carrière, il nous pousse à réfléchir à notre impact sur le monde et à la manière dont nous pouvons façonner activement notre destinée. C'est un guide indispensable pour tous ceux qui aspirent à exceller dans un monde professionnel en constante évolution, tout en restant fidèles à leurs valeurs et à leurs aspirations les plus profondes.
Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.